Depuis plus de 20 ans, j'avais envie de revenir à Potosi, que j'avais visité déjà lorsque je n'étais pas encore photographe. Et le responsable de cette envie est un livre qui s'appelle Les veines ouvertes de l'Amérique latine, et l'auteur Eduardo Galeano. Il nous raconte l'histoire de l'Amérique dite latine depuis l'arrivée des conquistadors jusqu'à nos jours. Et commence justement par l'histoire de Potosi, qui reste pour Galeano comme le symbole du pillage des richesses et de l'exploitation des hommes et des femmes, qui aurait fait selon lui près de 8 millions de morts, et qui montre combien cette exploitation a été épouvantable pour les peuples premiers durant les 3 siècles de colonie espagnole. Cette montagne, le Cerro Rico, a été la mine d'argent la plus grande du monde et qui a donc enrichi toute l'Europe. Aujourd'hui, les mineurs produisent de l'étain et du zinc. Il leur arrive de travailler à perte lorsque le cours du minerai est très bas. Parfois, ils gagnent beaucoup d'argent qui leur permettent soit d'investir en matériel, soit de se construire une maison. Et il est vrai que les minerais s'épuisent, mais il n'y a pas d'autre travail à Potosi que celui de la mine. C'est une ville qui est devenue une très grosse ville aujourd'hui, de plus de 200 000 habitants, et toute la population vit de près ou de loin grâce aux minerais. Il faut savoir aussi qu'il y a de gros problèmes de contamination. Tout ce que les habitants respirent, boivent, cultivent est contaminé par les résidus de l'exploitation minière. C'est un fait qui est nié là-bas, personne n'en parle, et pourtant cette contamination est vraiment très présente. Moi, j'étais extrêmement curieux de savoir qui étaient encore ces hommes et ces femmes qui, 5 siècles après l'arrivée des Espagnols, bravent quotidiennement tous les dangers et continuent de creuser toujours plus loin dans des conditions souvent précaires, dignes d'un germinal bolivien, pour trouver le filon dont tout mineur rêve. Lorsque je voyais les hommes sortir de la mine, j'étais incapable de les reconnaître. La souffrance physique, la chaleur, les vapeurs d'arsenic, le manque d'oxygène, on est à 4000 mètres d'altitude, ne l'oublions pas, et à l'intérieur de la montagne, il y a encore moins d'oxygène. Et l'obscurité avait transformé leurs traits de telle façon qu'ils étaient méconnaissables. C'est pour cette raison que j'ai eu l'idée de faire des portraits d'eux à l'intérieur de la mine, après plusieurs heures de labeur. On les voit donc baignés de sueur, le regard hagard, les joues gonflées par les feuilles de coca, qu'ils chiquent toute la journée pour ne pas ressentir la faim, la fatigue. Et c'était pour moi important de donner à voir cette souffrance physique. Enfin, moi je considère en tous les cas que ces personnes ne sont pas que des images, ce ne sont pas des objets qu'on photographie pour avoir la bonne photo, mais ce sont des êtres humains qui ont des choses à nous dire. Il est temps peut-être de prendre du temps pour écouter ces gens qui n'ont pas de voix en règle générale. Severino était le chef de mine et c'est lui qui m'a autorisé à pouvoir les suivre pendant les 9 mois qu'a duré mon travail de terrain. Il m'a toujours protégé des dangers auxquels je pouvais être confronté. Severo a commencé à travailler à l'âge de 12 ans et il souffre beaucoup de l'image négative que la population a des mineurs, qu'elle traite d'alcooliques. Il a eu cette phrase qui m'a beaucoup touché. Nombreux sont ceux qui nous critiquent de boire exagérément. S'ils connaissaient notre réalité, ils comprendraient que l'alcool sert d'anesthésie pour nous permettre de supporter la souffrance de notre triste vie. Le Cerro Rico symbolise pour les Quechua la Pachamama. Elle représente donc une déesse mère qui donne naissance aux minerais. Mais pour ce faire, la Pachamama doit être fécondée. Et elle est fécondée par le Tio. D'où ce sexe démesuré. Le Tio se trouve à l'intérieur de la Pachamama, puisque dans chaque galerie, il y a un Tio. C'est un dieu priapique qui a été façonné par les mineurs. Ils le vénèrent tout autant qu'ils le craignent. Ils lui font des offrandes, donc en alcool, en cigarettes, pour lui demander protection, mais aussi pour obtenir ses bonnes grâces, puisque c'est lui qui pourra leur désigner où se trouve un bon filon, et qui fera donc de ce mineur un homme riche. Les rumeurs disent que celui-ci a vendu son âme au diable. Il est vrai que très souvent ils dilapident leur fortune en alcool et dans les bordels, et donc ils redeviennent pauvres. Régulièrement, les hommes et les femmes font à l'extérieur de la mine des sacrifices de la main pour offrir le sang à la Pachamama. Et c'est d'une certaine façon, c'est pour la nourrir, pour qu'elle n'ait plus faim. Parce qu'on dit que lorsqu'un homme meurt à l'intérieur de la mine, par accident,
c'est parce que la Pachamama avait faim et qu'elle a donc provoqué cette mort pour se nourrir. Et donc ils anticipent cela en faisant des sacrifices pour que la Pachamama réclame le moins possible de manger, entre guillemets, les mineurs. Il était important pour moi de rendre aussi hommage aux femmes. Et je me suis inspiré d'un tableau peint par un indigène anonyme. On voit cette montagne qui est représentée comme la Pachamama, comme un corps de femme. Et au milieu de cette montagne, il y a incrusté le visage de la Vierge Marie. Je trouvais intéressant de rendre hommage à ces femmes en les faisant poser devant la montagne et donc faire d'elles des saintes vierges. On se donnait rendez-vous le matin très très tôt et toutes sont venues avec l'habit qu'elles portent le dimanche lorsqu'elles vont à l'église. L'une d'elles, Doña Lucia, avec un caractère bien trempé. Cette femme a énormément souffert, d'abord de pauvreté, de violence de la part de son mari. Elle a eu 2 ou 3 avortements provoqués par les coups de son mari. Aujourd'hui, elle vit seule avec ses 3 derniers enfants. Elle vit donc dans un baraquement dans la montagne. Elle ne possède rien, puisqu'elle est serena, elle est gardienne de mine. Elle a eu une phrase très dure également. « Ce n'est qu'à ma mort que je pourrai enfin sortir de là, pour me rendre direct au cimetière. Et même si ce n'est que dans un trou, j'aurai enfin un toit à moi. » Il y a une croyance locale qui dit qu'elles n'ont pas le droit de travailler dans les mines parce qu'autrement la Pachamama serait jalouse et risquerait soit de cacher les filons, soit de provoquer un accident. Mais je pense que c'est aussi une façon de maintenir les femmes à l'écart de ça, à l'écart de cette richesse, et qu'elles soient financièrement toujours dépendantes de l'homme. Donc, rares ont été celles qui ont eu le courage de rentrer à l'intérieur de la mine et de travailler comme un homme. Doña Rosario est l'une d'elles. Elle rentrait dans la mine avec son dernier bébé, qu'elle déposait dans un coin pendant qu'elle travaillait. De ce fait, elle a fini par rester à l'extérieur. Ça en dit long sur la vie de ces femmes, et toutes sont des veuves aujourd'hui, ou des femmes seules, parce qu'elles ont été abandonnées par leur mari, ou elles sont parties et n'ont trouvé que ce travail, soit comme gardienne de mine, soit comme payiri, donc ces femmes qui cassent les cailloux à la sortie des mines. C'est en grande partie pour ces raisons que j'avais envie de travailler sur un tel projet. C'est pour nous rappeler de tous ces hommes et toutes ces femmes qui ont été et qui sont toujours, malheureusement, sacrifiés sur l'autel du profit. Leur espoir, en tous les cas, est dans leurs enfants. C'est l'école qui permettra aux jeunes de Potosí de s'en sortir, d'avoir une autre vie que celle de leurs parents.